Bon matin tout le monde. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Là, je m'en vais dans le garage parce qu'il faut que je vous explique le projet qu'on a encore une fois parce que oui, on a toujours un nouveau projet. Il commence à faire plus beau. Il y a de moins en moins de neige. On commence là, si je vous tourne, on commence à voir la base du panier de basket, mais le panier de basket, lui, est dans le cabanon. On avait fait une patinoire cet hiver, donc c'était vraiment le fun. Mon cousin est venu avec sa mère et son petit frère et la patinoire a servi en masse. Wow! Va-tu revoir? Ça revient. Et OK, on l'a. Donc, le garage. Notre beau garage plein de stock. Beaucoup trop de stock, en fait. Donc, le plan pour le garage va être de venir mettre un mur en plein milieu. Donc, je vais vous montrer comme il faut. On veut venir tout enlever les étagères sur le côté, des deux côtés. On a aussi beaucoup là, de congélateurs. Donc ça, c'est un congélateur. On a un congélateur là, on a un congélateur là. Et on s'est fait donner un frigidaire parce que mon frère, c'est un boucher. Et donc, il avait besoin d'un frigidaire pour mettre la viande et tout. Mais pour l'instant, il n'est pas connecté. Il fonctionne, tout, mais il est juste pas connecté. Donc, il va y avoir un côté qui va être plus pour ça, le congélateur, pour aussi, donc, la souffleuse, le fumoir, le gros fumoir. Il faut se débarrasser de ces deux, là, anciens trucs qui sont là, qui étaient, me semble, ici, en dessous, ou les congélateurs. Et, en fond, on va venir faire un mur. On a la trappe là, et il y a une prise au plafond là. Donc là, vous pouvez voir les deux. On peut passer un mur en plein milieu. Donc, si on regarde ici, là, le mur passerait comme là, en plein milieu. Fait que comme ça, il y aurait une fenêtre là, dans l'autre pièce. La fenêtre là, la porte de garage. Dans le fond, on va fermer une pièce qui va avoir une porte pour aller dedans. Dans le fond, c'est pour mettre l'imprimante 3D et tous mes projets. Il faut aussi se débarrasser des deux matelas qui sont là. Donc, mon vélo probablement est dans le cabanon ainsi que la trottinette. Je vais quand même garder dans la pièce séparée le vélo stationnaire, le gros patente que j'ignore le nom, le punching bag et on a un tapis roulant à quelque part en arrière là. Je vous montre. On voit un peu le dessus qui sort. Donc, il est bien caché. Il va pouvoir sortir. Aussi, là, en haut, là, il y a plein de stock. Puis ça, on va essayer probablement de garder une tablette. Je ne sais pas s'il va falloir que je l'enlève, mais ça va prendre quand même du rangement. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais le garage est assez plein pour l'instant. Mais bon, on va s'en sortir. Il y a juste beaucoup de travail à faire. Aussi plusieurs choses à acheter ou à donner. Là, le ballon de basket qui est là, il est pété. Il est complètement dégonflé. Il est tombé sur une vis. Donc, il va aller à la poubelle. Les raquettes, je suis pas sûre de les laisser là. Je pense pas que ce soit une bonne idée de les laisser là, ici. Les outils, on a beaucoup d'outils aussi. Donc, on a la scie à onglet qu'il faut garder vraiment pas loin, qu'on va essayer de mettre du côté des congélateurs. Donc, avec le reste, c'est sûr que là, on va enlever là, toutes les armoires, comme vous voyez là en arrière de moi. Ceux qui sont dans le bas aussi. On va tout enlever ça, mais on va probablement essayer de retrouver là, peut-être une cuisine usagée ou des armoires de garage usagées pour venir remettre là. Et ça, c'est en plus des autres projets qu'on est en train de faire. Oh, là, il va falloir que ça revienne encore. Parce qu'il ne faut pas oublier le plus gros projet qui est la maison de jardin, qui est pourquoi on est déménagé à la base, en fait. Et la maison de jardin, elle s'en vient ici, dans la cour. Donc, le garage est là. Et la maison de jardin va aller ici. Je vais peut-être essayer de me reculer, juste pour mieux vous montrer. Donc, je vais essayer de ne pas tomber, je suis en train de reculer. La maison est là. Et il va y avoir la maison de jardin, donc le garage, maison de jardin qui va être ici. Elle va être à peu près à 10 pieds du garage. On est en train de regarder, les plans sont faits.
tout est fait, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Alors, ça va bien marcher aussi avec la maison principale. Mais c'est ça, fait que ça, on veut essayer là, que ce soit à l'automne. On voulait au printemps, mais finalement, là, c'est peut-être un peu serré. Donc, à l'automne, on devrait avoir la maison de jardin qui va être là. J'ai hâte, mais que la neige fonde, je vais essayer là, de vous montrer, là, d'avoir une canne à peinture pour le gazon, puis de vraiment faire le dessin à terre de ce que ça va avoir l'air. Et je vous parlais de la patinoire, malheureusement, elle est assez dégelée, mais on avait là, une belle grande patinoire là. Le but allait un peu plus loin par en arrière, mais vu que c'est en train de fondre, là, il a comme tombé. Puis il y a une bâche en dessous de ça, fait que même que ça fonde, on va juste enlever la bâche. Peut-être pas la meilleure manière de le faire. L'année prochaine, je vais le faire d'une autre façon, là. Je vais prendre des raquettes, tout écrasé. Je vais aussi essayer de faire comme un petit chemin qu'on peut là, passer en patin dessus pour pas juste faire des cercles et des cercles et des cercles sur la patinoire. C'est sûr qu'avec le but de hockey, c'est vraiment le fun. Je viens de voir que je pense qu'il y a un des gars qui a fait un trou dedans. Je vais vous montrer, là. Je viens de voir qu'il y a un trou ici. Probablement que ça s'est fait en fait la semaine passée quand la visite était là. Mais c'est pas la fin du monde, là. C'est un vieux but, il est tout rouillé. De toute façon, il va falloir que je le change. Donc, ah oui, j'ai remarqué ça aussi l'autre fois. Je sais pas si vous voyez, là, mais dans le fond, là, il y a un gros tonneau bleu qui est juste tombé. La gouttière est rendue que ça va nulle part parce que le tonneau est tombé. Probablement qu'il était trop plein. Donc, ça va être à régler. La souche là, il faut qu'elle parte. Donc, ça aussi, c'est à faire. Et pour le reste, ça va bien. Il faut quand même que... Il va falloir là, que je refasse ma porte ici parce qu'elle n'est pas tout à fait aux normes. Donc, il faut que je fasse ça à l'automne. Au printemps, excusez. Sinon... cet été, il faut vraiment que je m'occupe de tout ça. On va pouvoir aussi. Donc, l'ancien propriétaire avait tout laissé les panneaux pour venir fermer la galerie à l'arrière. Donc, on les a mis. Je suis pas fan, je veux les refaire parce que je trouve qu'ils sont mal faits, mais ça tient mal, ce détail. En plus, on avait fait là, une petite porte à Macha. Donc, pour que Macha puisse y aller, parce que au début de l'hiver, on fermait la clôture. Maintenant, on fait juste l'attacher là, à une laisse parce que madame, la dernière fois qu'on l'a envoyée, elle est passée du banc de neige de l'autre côté et elle a sauté là. Et on s'est rendu compte qu'elle était rendue en bas. Et en même temps, il y a une madame qui a sonné à la porte pour dire qu'il y avait un chien blanc dans la rue puis c'était peut-être à nous. Fait que... Mais oui, je vous parlais de la porte. Donc, on a fait une petite porte à Macha, en fait, je dis nous. J'ai fait une porte à Macha, un petit tapis acheté au Dollarama. Et donc, Macha pouvait passer par là cet hiver pour aller dehors, en fait, au début de l'hiver. Et là, on voit un peu mieux là, la porte ici, qui est complètement affaissée. C'est rendu que c'est tenu par là, fait que je veux faire mieux que ça. Et il faut la monter là, d'au moins un pied plus haut, là, pour que ça soit aux normes. Aux nouvelles normes, en fait. Donc, là, je vais aller dans la maison. Il faut que j'aille faire la vaisselle. Il faut aussi que j'aille installer, là, j'ai imprimé, parce que je fais de l'impression 3D. Je vais vous montrer ça, les imprimantes. Mais je fais de l'impression 3D. J'ai commencé à me partir d'une ferme d'impression 3D. D'ailleurs, j'ai fini une commande aujourd'hui. Il va falloir que j'aille porter mercredi, idéalement, si j'ai le temps. Mais dans la salle de bain du rez-de-chaussée, on a donc 3 belles grosses imprimantes. Alors, c'est la P1S de Bamboo Lab. Et oui, je leur ai donné des noms. Donc, on a Bishop, Night et Smoke. Et j'ai trouvé un fichier sur Bamboo Lab, non, sur MakerWorld. Un fichier pour des trucs à papier de toilette. Donc, lui, il est blanc, ça va être pour en haut. Alors, il y a un petit truc noir là, mais c'est pas grave, ça va être caché parce que c'est comme une tablette. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Elle est assez poussiéreuse parce qu'il y avait des rouleaux de papier de toilette dessus. Mais quand il y a de la visite, dans le fond, on met un rouleau de papier nœud là. Fait que comme ça, ben, quand il n'y en a plus, on est correct. Mais donc, c'est ça là. Tu as le rouleau de papier de toilette, tu peux aussi mettre ton cellulaire. Donc, je pensais pour ça à la base.
Mais nous, on préfère là, juste faire ça comme ça quand il y a de la visite. Mais c'est ça. Fait que là, j'en ai un autre pour l'étage qu'on a fait blanc. Pour être sûr que, peu importe de la couleur qu'on va peinturer la salle de bain en haut, ben que ça va être, que ça va bien faire finalement. Donc, je vais aller faire la vaisselle. Ensuite, je m'en vais à l'étage, enlever l'ancien support à rouleau de papier de toilette pour installer celui-là. Donc, c'est à peu près ça qui s'en va, mais que je fais de ce temps-ci. Mais c'est ça. Ah oui, c'est vrai, je vous parlais de la commande que j'ai de faite. Donc là, on se cache les yeux, on voit rien sur le tour, vous allez juste voir la commande. Donc, la commande que j'ai ici, et oui, les jeux à ma chasse sont dans le bain. On a eu de la visite, on a caché les jouets. Parce que sinon, allez sort toutes, allez me partout dans la maison, puis c'est pas génial. J'ai aussi ça installé qui va aller là. Que ça, c'était un gros truc qui était là, je l'ai enlevé. Donc là, il faut installer le nouveau. Mais j'attends de l'aide parce que je suis pas trop au courant. Puis oui, il y a encore la couronne de Noël que j'ai faite après la porte de l'entrée. Ça va repartir, ça sera pas long. Donc, ce que j'ai fait, c'est des petites boîtes. Dans le fond, on met une clé USB dans la boîte. Et celui-là, c'est pour une entreprise qui s'appelle Transmédia. J'ai travaillé là pendant pratiquement 4 ans. Donc, des petites boîtes de clés USB. Ça, c'est une commande, là, il y a 100 boîtes dedans. Et donc, l'entreprise que je suis en train de partir s'appelle Fabrique 3D. Donc, on a le fabrique3d.ca. Je fais plein de sortes de boîtes. En fait, il y a des boîtes pour des jeux de cartes personnalisés. Donc, vous pouvez écrire un nom dessus. Non, il y a des boîtes de clés USB comme ça. Il y a aussi des plus grosses boîtes de clés USB. Je pourrais vous en montrer une, d'ailleurs, qui est pour la même commande. Donc, qui est une boîte pour mettre 10 clés USB. Donc, c'est ce genre de boîte-là, alors qu'on peut mettre 10 clés USB là, sur la tranche dedans. Alors, ici, vu que c'est pour Transmédia, j'ai écrit transmedia.ca, le site internet, et je mets toujours là, mon site internet, donc fabrique3d.ca. Et je peux vous montrer le dessus. Donc, archive familiale avec un film, une bobine de film comme dessus. Et sur la tranche, j'ai également écrit archive familiale. Mais c'est ça, là, je vais essayer de penser, là, de voir si je peux trouver une des boîtes de cartes à jouer que je fais pour vous en montrer une, mais je pense dans ma chambre en haut. Et c'est quand même assez solide, là, c'est fermé. Donc, avec des aimants, si vous en voulez. Alors, que ce soit ça ou pour des jeux de cartes, allez sur fabrique3d.ca. Donc, je vais aller vite en haut dans ma chambre parce que je veux vous montrer les boîtes de cartes à jeu que j'ai fait. Je vais me prendre des cartes, d'ailleurs, pour vous montrer. Puis là, je commence à avoir chaud parce que j'ai encore mon manteau sur le dos. Donc, je m'en vais en haut vous montrer ça. Donc, voilà, finalement, je suis allée chercher puis je suis revenue au rez-de-chaussée. Donc, c'est des petites boîtes comme ça avec donc des logos. C'est offert en 4 couleurs. Donc, vous l'ouvrez et vous avez les cartes. Là, ici, j'ai pas mis les aimants parce que c'est juste pour prendre des photos. Si vous en achetez, fabrique3d.ca. Donc, vous mettez vos cartes à l'intérieur, comme ça. Et c'est assez pratique. Donc, ça, c'est le modèle plus de luxe qui ressemble à un livre. Donc, offert en émeraude, rouge, le bleu et on a du noir. Je viens d'échapper noir. Et il y a une autre sorte qui est un peu plus simple. J'aime vraiment beaucoup ce logo-là. Je vais sûrement l'offrir pour les autres. J'aimerais peut-être un jour, peut-être juste avoir celui-là, parce qu'il est un peu plus fancy. Donc, tant qu'à moi, c'est juste que je le préfère. Là, on a le pic, cœur, excusez, trèfle et carreau. Donc, prenez vos cartes à jouer. Ceux-là, il n'y a pas d'aimant, rien. Et vous pouvez juste les mettre à l'intérieur à une main. C'est pas terrible. Donc, vous pouvez mettre vos cartes. Donc, vous pouvez mettre les cartes à l'intérieur. Et en dedans du couvercle, il est écrit
Donc, monfabrique3d.ca. Vous arrivez et vous pouvez juste glisser dans le fond. C'est le même système que pour les clés USB, mais en prime. En fait, la petite modification, je ne sais pas si on regarde voir, il y a une petite bosse sur le côté de la boîte qui fait que ça ferme un peu plus solidement. Et nouveau produit, en fait, le nouveau kit qu'on va commencer à offrir bientôt, je vais vous le montrer. Donc, il s'agit d'un petit kit pour la fête des mères. On a un signet écrit « Maman » avec une petite boîte écrit « Maman » avec un rouge à lèvres et un mascara dessus. Et cette fois-là, il n'est pas avec des aimants. On a vraiment un petit lock. Donc, ça fait un bizarre de bruit quand on l'ouvre, mais ça tient assez solidement. Ça, à l'intérieur, c'est pour mettre après des baumes à lèvres. Donc, si je vous montre, en prenant un baume à lèvres ici. Donc, il y a deux formats parce qu'on peut acheter des petits ou des gros baumes à lèvres. Dans le fond, on vient mettre sur le baume à lèvres. Là, j'ai brisé un peu le papier parce que j'étais à une main, là. Mais, dans le fond, si on sort le baume à lèvres d'une poche et qu'on le fait tomber, il ne va pas rouler à terre et on ne va pas le perdre. Donc, dans le fond, c'est ça. On a les deux tailles dans le kit. Et on a ce petit coffret-là qui est fait donc, pour mettre un mascara ou plusieurs et on peut mettre 2 rouges à lèvres dedans également. Toujours avec mon fabrique3d.ca. Donc, on peut mettre ça dedans et le fermer. C'est un beau petit cadeau pour la fête des mères. Donc, si vous êtes intéressé et que vous êtes dans le coin de Québec idéalement, les environs, Canada au moins, fabrique3d.ca. Bientôt, ce coffret-là va être offert. Et les coffrets, donc, pour les jeux de cartes, le sont déjà. Je ne sais pas si on a toutes les couleurs. On les a aussi sur Etsy. Donc, Etsy, c'est Fabrique3D également. Fabrique3D Québec, je crois. Donc, on a tout ce qu'on peut offrir. Lui, il n'est pas encore sur Etsy. Je vais essayer de le mettre bientôt. Donc, voilà. Et je pense que ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à aller faire qui impliquent pas d'avoir mal au bras en filmant. Donc, moi, j'y vais, mais on se reparle bientôt. Bye!